préfère être d'accord avec tout le monde qu'être fidèle à soi-même. Et après, on s'étonne d'être paumé. On apprend son texte par cœur, on applaudit quand il le faut. On se force à rentrer dans cette mascarade collective, dans cette pièce de théâtre géante que le monde a organisée. Et tu veux que je te dise, tout ça, ça commence déjà à l'école. On t'apprend à marcher en rang, on t'apprend pas à cultiver ton indépendance d'esprit. On favorise le fait que tu sois un chien savant plutôt qu'une créature harmonieuse et développée. Elle t'apprend à écrire une dissertation sur la liberté avec une consigne, une méthode imposée et une horloge au-dessus de ta tête. Et le nombre de profs qui se résignent à déblatérer des données, on serait en restreint à faire le perroquet plutôt qu'à être prof de vie. Et normalement, l'éducation, c'est quoi? C'est ce qui reste après avoir oublié ce qu'on a appris à l'école. Et trop de gens restent bloqués, faute de logique, sur une réponse idiote à leurs propres questions. Et ils vivent comme s'ils étaient en entretien d'embauche permanent. C'est le déterminisme causal. À l'époque, l'homme préhistorique qui entendait du bruit et qui regardait derrière le buisson, il vivait plus que celui qui ne le faisait pas. Et on se pistonne dans la connerie pour continuer, sans qu'il y en ait un pour sortir la tête de l'eau. Et on se demande pourquoi on est malade, pourquoi on est dépressif. Mais non, ça demanderait trop d'efforts de sortir sa tête de l'eau tout seul. Parce qu'après on serait qualifié de déviant, misanthrope et arrogant. Ces mots que les personnes ont trouvés pour qualifier ceux qui n'ont que faire de leur approbation. Tu creuses ou tu portes les armes. Soit tu te laisses façonner par le monde, soit tu t'armes pour préserver qui tu es. Et porter les armes, c'est défendre son identité dans un monde qui cherche perpétuellement à l'effacer. Putain, le mental, c'est une flamme à protéger du vent. Et si t'as des idées qui te semblent être les plus justes, défends-les même si t'es tout seul à les acquiescer. On te verra pour ta propre valeur et on t'aimera pour qui tu es. Et c'est ça l'amour. Quand quelqu'un voit en toi ce que tu ne vois pas, il l'extrait comme une petite pépite dorée et te l'offre sur un plateau. Toi, tu te croyais être un ciel brouillé, un amas de points sans logique, un chaos étoilé sans sens. Et lui, il vient avec son télescope d'âme et il fait « Tu vois le point là-bas que tu détestais ?» Eh ben, ça forme la constellation d'Orion. Et tu veux que je te dise, le truc bien avec l'humain, c'est les émotions. C'est ça qui le rend unique. Et si tu les étouffes pour entrer dans le moule, t'étonnes pas qu'un jour l'IA prenne ta place. Sois toi-même, pleinement, même quand ça déborde. Parce qu'un cœur qui vibre, ça, aucune machine ne peut le copier. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Et nous déprécier ne servira jamais le monde. Ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit que l'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres.